C'était une autre ambiance, c'était un peu moins. Non, on a fait une petite interview, c'était Yasmina. Ouais, bien sûr. Ouais. Qui a fait l'interview. C'était cool, Cut qui m'a préfacé, il est venu parler et tout, il a pris la parole et tout. Moi j'étais super fier, c'est mon dieu. C'était vraiment, tu vois, donc grande fierté. Okay. Après, bon, il y avait plein de monde. J'ai fait un DJ set, c'est parti après il y avait d'autres DJs, c'est parti en bordel. C'est trop bien qu'un livre comme ça existe, vraiment. Merci, hein, c'est cool. Si tu veux l'envoyer, moi je travaille un peu pour Views et Red Bull, peut-être que ça peut les intéresser, de faire une chronique ou un truc. Avec eux, pas tout le monde, avec David Assogba, je sais pas si tu connais, qui travaillait chez Move à un moment. On regarde qui là? On regarde à droite? On regarde l'objectif. Culture DJ. Ah, parfait. Trop bien. Super, merci. On va faire une petite interview. Culture DJ, on va faire une petite interview. C'est le début du teaser, c'est très bien. Voilà. Puisqu'on s'est rencontrés justement voilà, avec Nifa et Nicolas Rogès qui sont venus justement à la place à Paris, Forum des Halles. Donc là, j'ai rencontré l'ami, on va faire une petite interview digne de ce nom. Hakimo, on est là, la classe. Ok. Ça va, vous allez bien? Bien et vous? Ouais, ça va, tranquillement. Hein. Ouais, tranquille, hein. Comment tu t'appelles? Nassim. Nassim. Moi, je m'appelle Mohamed. Mohamed, ouais. Ils ont participé à l'interview, le long format qu'on a pu faire avec... Dirty Swift. Ouais. Dirty Swift, je viens de sortir un livre donc, sur la culture DJ, toute l'histoire du DJing. Et là, je sors d'une grosse conversation avec Hakimo. On a parlé pendant très longtemps. On a tout passé en revue. Évidemment, les raisons du livre, un petit peu de moi, d'où je venais. On a parlé de plein de sujets. Certains très tendancieux. Ils m'ont emmené sur des terrains compliqués, dangereux. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Si, un petit peu. Non, je rigole. Et après, on a parlé de plein de souvenirs. On a rappelé des choses incroyables qui sont passées notamment ici à la place, pas la place, à Châtelet. Ça parce qu'il y a la place hip-hop juste à côté, mais à Châtelet, qui est vraiment un lieu historique du hip-hop, parce que c'était les rendez-vous du samedi après-midi, parce qu'il y avait les danseurs, et parce que pour nous les DJ, il y avait tous les magasins disques, donc LTD, Tic Arrête, après qui a bougé ici depuis Stalingrad, Urban Music, Soul Records, on va pas les oublier, et donc il y avait une rencontre tous les samedis après-midi, ou même dans la semaine, mais surtout le samedi après-midi, tu venais ici, tu allais chercher tes disques, tu rencontrais d'autres DJ, il y avait vraiment un échange, il se passait quelque chose, donc ici c'est un lieu historique, même si ça a beaucoup changé, c'est un lieu historique. Donc on a parlé de tout ça avec Hakimo et franchement je vous invite à écouter parce que c'est une conversation assez incroyable. Très longue mais très intéressante, j'ai vraiment adoré. Long format. Long format. Justement c'est ça la question qu'on a posée à la jeunesse aussi. Non, vous verrez. Hein, non, en vrai le format il était lourd, Justement, la question c'était tout simple, ces petits formats, long format, pourquoi, moyen format, est-ce que c'est vraiment pertinent ou pas aujourd'hui de faire des longs formats? Moi j'aime bien et justement, on a parlé de soul, de funk, d'électro, de hip-hop. De rap, tout le rap, on a parlé de Paris, de Rennes. De Rennes, de la Bretagne, on a parlé même de la Bretagne, on a vraiment abordé beaucoup de sujets. En tout cas, moi je l'ai trouvé super habile, très habile. C'est vrai que je l'ai emmené dans des terrains un petit peu épineux, mais j'ai trouvé qu'il avait répondu aux petits oignons et avec beaucoup de tolérance. Voilà. J'ai bien aimé ça. Moi, je suis comme ça, je suis quelqu'un de tolérant, très ouvert. Et j'essaye vraiment. C'est comme le livre, quoi. C'est vraiment que du love, c'est vraiment le love dans le partage. Et c'est un peu la culture hip-hop aussi qui amène ça. Évidemment, il y a eu la compétition fait partie de la culture hip-hop. Certaines compétitions sont transformées en véritables affrontements que certains ont fini de manière très tragique. Donc ça, c'est dommage. Mais à la base, c'est pour se rassembler, c'est pour lutter contre les gangs à la base. Quand Afrika Bambaataa il a monté son mouvement, c'était pour lutter contre tout ça. Donc il ne faut pas perdre de vue cet aspect-là. On est tous ensemble sur cette terre, c'est un peu ballot ce que je vais dire, mais on est tous ensemble. Pourquoi pas s'ouvrir les uns les autres, se donner, se respecter, s'écouter. On s'écoute plus beaucoup. En ce moment, je trouve que vraiment les gens sont vraiment en opposition. C'est soit tu es dans un camp, soit tu es dans l'autre. Et plus personne ne discute ensemble. Et je trouve ça vraiment dommage. Et tu le vois, c'est monté en épingle sur des réseaux comme Twitter et tout. C'est vraiment dommage. Donc apprenons à nous écouter. Continuons de nous écouter, de dialoguer. C'est le message important. C'est un message qui est très hip-hop aussi à la base. Les médias ou les grands médias ne le savent peut-être pas, mais c'est très hip-hop. Donc il faut continuer dans ce sens. Et c'est dans ce sens que moi, je œuvre avec tout ce que je fais, avec le partage de la musique et maintenant du livre. Tu nous fais défiler quelques pages près de la lumière là?
Histoire qu'on donne envie aux gens d'aller Les pauvres, on les se a le procurer. T'as la, bon, tu vois, t'as le sommaire, t'as la préface de Monsieur Cut Killer, et t'as des belles photos, tu vois, comme ça là. Et puis après, t'as beaucoup de... Hop là, je suis un peu vite. T'as beaucoup de contenu, je raconte toute l'histoire, vraiment l'histoire du DJing, d'où on vient, l'évolution, le métier, beaucoup tu vois, je parle du matériel aussi, parce que c'est important dans l'histoire. J'ai pas mal de trucs, les magasins de disques, Urban Music, LTD, avec quelques photos à l'ancienne qu'on trouve absolument nulle part, elles sont même pas sur internet. Voilà, je parle de plein de gens, de pionniers, tu vois, là t'as Dynasty et Simnet, deux des plus grands pionniers ici pour la culture. Voilà, je parle d'Adiken, c'est un des seuls Belges que j'ai mis dedans. Benebi, ouais. Évidemment, Benebi, ça a été important, et lui c'est un vrai passionné, même si ça a été compliqué. Voilà, t'as Guetta, t'as Laurent Garnier, on part dans l'électro. T'as Posca là, justement. Ouais, t'as Posca. C'est une tu photo vas voir, que là. j'avais prise, Ouais. je sais plus où elle est, mais je parle de lui, évidemment. Posca c'est incroyable, la 25 de Posca, les Mixtape. les mixtapes qu'il faisait, lui, c'est pareil. Il était très fort. Bien sûr, Uncle T, Ah ouais, bien sûr. il y a beaucoup fait pour la culture. Bref, il y a beaucoup de choses. Je parle de Marseille, je parle des femmes maintenant dans le DJing aussi. Je parle des scratch DJ, évidemment. Et après, je parle des émissions de radio légendaires. Je parle des soirées avec toujours des belles photos. Tu La vois. famille, il a bossé, hein. Sans déconner, hein, il a bossé. Et attention, il a écrit avec beaucoup d'amour. Exactement, c'est ce qu'il faut retenir. C'est écrit avec beaucoup d'amour. Merci les gars. Merci les gars, vraiment, super. Bah, je te remercie et je te dis à bientôt. Merci On va à se toi. revoir de toute façon. Ouais, carrément. Je te remercie Merci à beaucoup. toi. La classe, merci la famille.